Parce qu'on a appris qu'un accident est survenu à l'aéroport Pearson de Toronto. 8 personnes ont été blessées alors que l'appareil s'est renversé. On me dit que c'est Jean Lapointe qu'on va aller rejoindre, l'expert en aviation, pour bien comprendre, à la lumière de ces premières images, ce qui a pu se passer. Monsieur Lapointe, bonjour. Oui, bonjour, M. Filion. Alors, c'est vraiment les premières images, ce sont des informations parcellaires quand même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous venez de voir là? Des choses importantes, M. Filion, comme le fait que l'avion est à l'intérieur du périmètre de l'aéroport de Toronto. On parle d'un aéroport de calibre international et donc les interventions, autant au niveau des assistances médicales ou de combattre un début d'incendie, sont là. Donc, c'est quand même très surprenant de voir un avion qui est sur le dos. On va avoir toutes les informations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un pneu qui a éclaté? Est-ce que le train d'atterrissage se serait affaissé? Est-ce que l'avion aurait été pris dans de la turbulence mécanique suite à suivre un autre avion à l'atterrissage? Ce qui est certain ici, c'est que probablement tout le monde était attaché et qu'il y aura des blessés. Je serais surpris là, que des gens soient très gravement blessés. Est-ce que la météo peut avoir joué un rôle? Le vent, par exemple, que nous avons aujourd'hui, ça peut paraître étonnant que le vent puisse transporter un appareil et le retourner à l'envers, mais est-ce que ça pourrait être en cause? Ça peut être un élément contributif. C'est la première chose que j'ai regardée lorsqu'on m'a appelé. Donc, la visibilité, elle est bonne, mais les vents sont de l'ouest à 20 nœuds avec des bourrages jusqu'à 35 nœuds. Donc, on parle entre 40 et 70 km à l'heure. Ce qui est important ici, ce sera d'aller analyser les boîtes noires et d'avoir toutes les informations au niveau du contrôle aérien, des images radars. Évidemment, il y a des bonnes chances, encore une fois, d'avoir des vidéos de gens qui filment les aéroports. Mais ce qui est la bonne nouvelle ici, c'est qu'on voit que tout le monde a été probablement évacué et grâce aux ceintures de sécurité, là, si tout le monde était bouclé, c'est quand même désagréable de se retrouver dans cette position-là, mais je pense qu'on devrait être en mesure de savoir la raison, mais ça a dû arriver de façon très brusque parce qu'on voit clairement que l'aile droite, celle qui est arrosée présentement, là, elle n'est pas attachée à l'avion. On voit les 4 extrémités quand même, le devant, l'arrière de l'avion, l'aile gauche est là aussi. On l'a vu sur un autre bout de film. Alors, tous les éléments seront là, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais pour répondre à votre question, c'est sûr que les vents peuvent avoir été un des facteurs contribuants. De quel type d'appareil il s'agit? Un avion qui est bâti par Bombardier, c'est comme notre fameux Regional Jet, mais c'est la plus longue version de celui-ci. Il est très utilisé par les sociétés aériennes qui sont des transporteurs d'appoint. Pour les grands transporteurs, on voit Delta là, sur le fuselage, mais c'est un transporteur là, qui est affilié à Delta comme tel, comme Jazz peut l'être pour Air Canada. On voit connecteur là, au niveau de la porte d'entrée, mais c'est un avion qui n'a aucun historique là, d'être dangereux. Est-ce que les passagers et l'équipage ont de la chance qu'il n'y ait pas davantage de dégâts ou d'incendies? Ah, tout à fait, parce qu'un incendie sur un avion, ces avions-là, M. Filion, sont bâtis en aluminium. Et lorsqu'un feu important prend place, là, en 3 minutes, ça peut percer le fuselage. Mais là, je vois seulement que l'aile gauche, là, qui est cassée, fracturée, où on peut peut-être voir aussi l'empennage arrière qui a été écrasé, un peu de noir qui laisse présager qu'il y a eu quelques flammes. Mais comme je vous disais en prémisse, c'est sûr que l'intervention des services d'urgence a été très rapide à Toronto. C'est quand même un aéroport de calibre international. Oui, exactement. Donc, intervention très rapide. Donc, l'appareil qui venait de Minneapolis au Minnesota, on nous parle de 8 blessés. Il y a une source qui nous indique qu'il y a peut-être une personne dans un état critique, mais ça demeure bien sûr à confirmer. Les autorités sont sur place. Il y aura sans doute un petit peu plus d'informations disponibles un peu plus tard aujourd'hui. Monsieur Lapointe, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est un plaisir, M. Filion.